There you go. Push, 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 push. Nice. Ready? It's too hard to get out. Oh yeah, this one was tough. Alarm. Oh, nothing is alarm. Okay, back in the box. And And close the door. Goodbye. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai du coup avancé un petit peu la déco en mettant un petit peu les branchages comme je voulais, en créant la petite hotte de Noël de Louis aujourd'hui. Je suis bien contente du résultat, on verra. Il manque quelques petites choses, par exemple là le sapin il est tout seul, donc bon si j'ai trouvé mon petit casse-noisette, pas trop cher parce que ça peut vite être cher, pour la déco du salon, j'achèterai peut-être un petit truc pour aller avec là. Mais du coup j'ai migré mon petit panier ici avec un petit peu des branches de sapin que j'ai coupées qui dépassaient trop, qui étaient trop tentantes en fait pour Louis. Du coup je l'ai enlevé. Voilà, donc j'avance un petit peu la déco. Ça va être poulos. Faut vraiment qu'on se fasse les décorations du sapin là. Je vais peut-être faire, si j'ai le temps aujourd'hui, je ferai celle de la cuisine. Je ferai le petit sapin de la cuisine, sinon on fera ça demain ou ce week-end, tranquillou, en famille, on verra. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question qui m'a été posée sur Instagram, qui était une plante dont tu rêves jour et nuit. Alors, ma réponse, elle va être un peu nullos. Il y avait une plante qui me faisait très envie, c'était l'Alocasia Frydek et je l'ai reçue, vous l'avez vu dans un ancien vlog, enfin le vlog du week-end précédent, j'aime beaucoup. Elle me faisait très envie, c'est pas une plante de folie, des fois il y a des plantes qui me font très envie, qui sont pas forcément des plantes de folie furieuse, c'est juste que simplement, voilà, le budget fait que je l'ai pas racheté, voilà. J'attends l'occasion, bon bah là on me l'a offert donc c'est encore mieux, mais voilà ce que je veux dire. Et il y a un truc qui me fait très envie, et là encore c'est pas une plante de folie furieuse, enfin si en fait. Je rêve d'un figuelier, d'un ficus lyrata énorme, genre un arbre qui prend la moitié de mon salon, un peu comme Hilton Carter là, sur Instagram. Je vous mettrai une photo d'un de ses... il est aussi d'ailleurs dans son livre, c'est magnifique. Ça me fait très 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 envie. Et du coup, qu'est-ce qui me fait envie? C'est une maison aussi avec un grand salon pour le mettre. Ça coûte hyper cher, en tout cas en France, les ficus lyrata comme ça, avec un tronc déjà épais, qui est déjà un bel arbre pour l'intérieur. Et ça me fait très très envie. Et il y a une autre plante qui me fait envie, et c'est plutôt pareil, c'est plutôt la grosseur de la plante, un énorme euphorbes, vraiment énorme, un peu au vibe un peu désertique et tout, qui me fait très très envie. Et ça c'est parce que je suis le compte, je me souviens plus du nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle vit je crois dans l'Arizona, et du coup ce petit coin comme ça un peu désertique chez elle, c'est un truc qui me fait très 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 envie. Donc en fait c'est moins une espèce de plante qui me fait vraiment énormément envie, voilà, dont je rêve jour et nuit, plutôt qu'une taille en fait de plante. Je voudrais un arbre de cette plante chez moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un peu un arrangement déco qui me fait hyper envie et dont je rêve jour et nuit, mais je pense que c'est lié au fait que voilà, j'ai envie d'une maison, etc. Et que vous le savez, ma chaîne et moi, même dans ma tête, je pense toujours les plantes en termes aussi de déco, pas juste de plantes finalement. Donc voilà, mais du coup je me suis dit que cette réponse sera peut-être un petit peu... Enfin, peut-être que ça donnerait des inspirations à certains, et peut-être serait d'autres, ben non, mais nous on veut une plante un peu rare, un peu sympa et tout, dont elle a envie, un truc, fais-nous découvrir des nouvelles espèces. Et bah du coup, je me suis adressée à un spécialiste de la question. Non, en fait, j'ai demandé à Romain Orchids, que vous connaissez, puisque voilà, on a fait un live ensemble. Si vous le suivez sur Instagram, vous connaissez déjà son livre, Orchids Addict, qui est paru chez les éditions Ulmer et dont je vous ai parlé déjà dans le vlog. Je vous le remettrai ici. Voilà, avec Romain, on échange sur les réseaux sociaux et je me suis dit, tiens, je vais lui demander de participer à mon vlogmas et de répondre à cette question-là. Je suis sûre qu'il va nous faire un petit peu rêver. Et effectivement, je vais vous insérer son clip juste maintenant. Ses réponses font vraiment rêver et j'adore Romain parce que tout ce qu'il fait c'est hyper ludique et ça nous fait envie d'apprendre. Son livre par exemple, vous le savez, j'ai pas tellement d'orchidées chez moi, j'ai 3 orchidées bijoux, enfin ce qu'on appelle orchidées bijoux nous communément, mais des Ludicia ou des Macodes, mais du coup l'entendre parler et lire son livre, même si à la base j'ai pas d'orchidées, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, il nous apprend plein de trucs, il a envie, en fait je trouve qu'il nous pousse à aller encore plus loin et c'est hyper intéressant et je me suis dit bah j'ai envie de partager ça avec vous
Et voilà, donc je vous laisse la réponse à cette question. Voilà, une plante dont il rêve jour et nuit par Romain Orchids. Hello tout le monde, et merci beaucoup à Marion pour son invitation. Elle m'a demandé de répondre à la question suivante: quelle est la plante dont je rêve jour et nuit? Alors je vais en donner deux. Une pour les orchidées, pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt porté orchidée que plante verte. Ce serait le Bulbophyllum beckeri. J'aimerais beaucoup avoir une plante mature. En fait, c'est une plante qui est un petit peu particulière parce qu'elle fait des grosses feuilles qui poussent le long des troncs et qui forment comme des écuelles comme ça collées au tronc pour récolter toutes les feuilles mortes et tout qui vont tomber à l'intérieur, qui vont nourrir la plante. Donc voilà, il faut des conditions un peu particulières. Je peux le faire dans ma grande serre. Simplement, c'est pas une orchidée hyper facile à trouver et elle coûte encore relativement cher. Donc voilà, mais en orchidée, ce serait actuellement la plante qui me ferait le plus plaisir. Et pour la partie plante verte, en l'occurrence plante variegata, ce serait un philodendron Bilitiae variegata. Voilà, j'en ai déjà un non variegata qui se plaît beaucoup. J'imagine que les conditions de culture sont sensiblement les mêmes. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est une plante qui me fait vraiment rêver. Pareil, la problématique reste son accès qui est compliqué, le prix, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a un sujet à faire sur le prix des plantes, je pense. Bref. En tout cas, voilà, le philodendron Bilitiae variegata, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir en accueillir un. Appel d'ailleurs aux abonnés de Marion, si vous avez une bouture, pensez à moi. Pour clore ce vlogmas, je vous inclus une petite vidéo en fait d'une recette que je vous avais tournée en novembre du coup, quand j'avais eu vos requêtes parmi la boîte à questions sur mon compte Instagram. En fait, je me suis dit que j'allais l'inclure ici puisque c'est vraiment une de mes recettes classiques d'hiver. J'adore faire un cake à la pomme et à la cannelle et pour ça en fait j'utilise une base de cake hyper simple comme celle qu'on trouve voilà, dans les cakes de Sophie par exemple, qui est un livre de cuisine assez classique. Mais je rajoute toujours à la pâte une pomme râpée en fait. Ça permet de donner au cake en fait une texture moelleuse, aérée et pas du tout sèche. Et je rajoute voilà, des morceaux de fruits parce que j'en avais envie. Ça vaut pour tous mes cakes aux fruits. Et d'ailleurs, dans les cakes de Sophie, voilà, je fais pareil par exemple pour un cake à la framboise. J'écrase des framboises que je mélange à la pâte et je rajoute aussi des fruits entiers. Donc voilà pour cette petite recette en plus pour ce vlogmas.